Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais partager avec vous ce que vous devez savoir avant de vous lancer en ligne. Il y a assez de choses à savoir, il y a assez d'informations sur le marketing digital, mais il y a des bases. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé du vocabulaire digital, mais ces informations aussi sont très très importantes. Il y a 12 choses que je vais vous inviter vraiment à savoir avant de chercher à vous lancer en ligne. Ici, vous êtes en train de suivre un programme, mais nécessairement à la fin du programme, on va déjà vous dire ce qu'il vous faut. On va vous donner tous les outils, toutes les techniques, les stratégies, les différents types de business très bien travaillés pour vous. Mais ce que vous devez comprendre, avant bien sûr de vous engager, c'est pourquoi j'ai déjà décidé de mettre cette vidéo au tout début. Donc, vous devez comprendre ça et vous devez vous forcer de respecter en tout cas toutes ces informations. La première chose, c'est de savoir pourquoi vous êtes sur Internet. Il y a de nombreuses personnes aujourd'hui sur Internet. Chacun vient avec un objectif précis. Et Internet, quand je dis Internet, ça englobe tout. Hein. Il y a les réseaux sociaux, il y a les moteurs de recherche, il y a les médias sociaux, il y a les services de messagerie instantanée. Je prends un exemple. Pourquoi vous devez créer un compte WhatsApp? Vous créez un compte WhatsApp, peut-être c'est pour votre activité, ou bien c'est tout simplement pour communiquer, pour faire des appels vidéo, ou encore c'est pour intégrer certains groupes et apprendre certaines notions, ou encore, en tout cas, pourquoi vous êtes sur WhatsApp? Je prends un exemple encore. Pourquoi vous êtes sur Facebook? Vous êtes sur Facebook parce que peut-être vous voulez interagir avec les amis, vous allez au travail, quand vous revenez le soir, vous voulez déstresser, donc vous voulez regarder des messages, des vidéos, des textes des gens et pouvoir en tout cas vous déstresser. Ou bien vous êtes là pour pouvoir vendre vos produits et vos services. Donc globalement, quand je parle d'Internet, je parle en tout cas dans ce sens-là. Je prends encore un troisième exemple. Vous êtes par exemple vous parlez par exemple sur Google et vous partez faire une recherche par rapport à un thème. Alors, pourquoi vous êtes allé là-bas? Vous êtes allé parce que vous avez un objectif, c'est soit aller faire une recherche, soit c'est pour aller apprendre quelque chose, soit c'est même pour aller donner quelque chose. Donc, c'est toujours comme ça. Vous devez savoir pourquoi, mais le problème, c'est que je vous conseille, si vous avez l'intention, vous avez un objectif de vous lancer en ligne, si vous êtes sur Internet, vous devez savoir pourquoi vous êtes et vous devez avoir un but. Je ne vous conseille pas d'être sur Internet juste parce que vous avez envie d'interagir avec les gens. Si vous avez payé ce programme, c'est que certainement, vous avez un objectif aussi. Peut-être vous faire des revenus en ligne. Donc, à partir de maintenant, vous devez vous asseoir et vous poser la question. Pourquoi est-ce que je me connecte sur Facebook? Pourquoi est-ce que je vais sur Google? Pourquoi est-ce que j'ai WhatsApp et Telegram dans mon téléphone? Si je vois que la raison pour laquelle je les ai au départ n'est pas vraiment en tout cas important, ça ne me pousse pas à aller loin, je vais changer mes objectifs par rapport à mes différents réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est l'important d'avoir des objectifs. Avoir des objectifs implique que vous savez pourquoi vous êtes là. Quand je dis avoir des objectifs, moi je ne parle pas du fait que vous avez quelque chose dans la tête. Ça ne suffit pas pour moi. Nous tous, on avait ça au départ. Si vous voulez qu'une idée se concrétise, si vous voulez qu'un objectif se concrétise, vous devez le mettre à l'écrit. Vous devez l'avoir sous les yeux. Vos yeux doivent les visualiser chaque jour. Ça veut dire que vous avez des objectifs. Si vous avez des choses dans la tête, oui, moi je veux faire tel chiffre d'affaires, je vais lancer tel business, c'est juste dans votre esprit. À un moment donné, ça peut s'effriter parce qu'il suffit que vous ayez un gros souci et que ce souci prend le dessus dans votre cerveau, votre objectif aussi disparaît. Mais si vous avez ça écrit, et chaque fois que vous regardez, même si vous avez un souci, vous allez avoir tendance à être beaucoup plus concentré sur vos objectifs parce que vous avez un objectif. Donc c'est pourquoi je vous invite d'abord à avoir un objectif avant de chercher à vous lancer. Vous allez vous dire, moi je peux me lancer dans tel business, j'ai des raisons solides et voici pourquoi. J'écris mes objectifs, j'écris mes plans et ça c'est la base. La troisième chose qu'il faut savoir avant de se lancer, c'est être ou avoir une communauté. C'est très prioritaire. C'est vrai, au départ, pour créer la communauté, ça peut être très compliqué. Mais soyez dans une communauté. Vous cherchez à rejoindre un club, nous en avons. Vous cherchez à rejoindre un groupe qui parle du même thème que ce que vous voulez développer, c'est important. Vous rejoignez en tout cas une initiative allant dans le sens de ce que vous aimez faire et de ce que vous voudrez faire. Donc, au départ, c'est comme ça. Au départ, vous cherchez à rejoindre une communauté. Parce que beaucoup de gens se disent, je suis suffisamment arrivé, je suis comme ça. Non. Et il se dit, rejoignez une communauté. C'est à partir de la communauté que vous aussi, vous pouvez regarder ce qui se passe et créer votre propre communauté. Beaucoup de gens se disent que le fait qu'ils soient dans la communauté d'autres personnes, ils sont en train de les enrichir, ils sont en train de faire leur popularité. Mais si tu n'es pas dans sa communauté, il y a des gens qui seront dedans. Mais c'est toi, tu gagnes aussi. Pourquoi tu es dans sa communauté? Parce que tu gagnes quelque chose.
Donc, il faut chercher à avoir une communauté. C'est la première chose. Et la deuxième chose, être dans une communauté ou à avoir une communauté. C'est très très important. Donc, faites tout pour être dans une communauté. Ou ensuite, pour pouvoir créer une communauté, c'est ça qui sera votre force. Parce que sans ça, qui va payer vos produits? Qui va parler de vous? Qui va faire votre promotion? C'est votre communauté. Donc, la quatrième chose, ce qu'il faut savoir avant de se lancer, c'est que vous devez construire votre communauté autour de votre niche de marché. J'ai dit d'avoir une communauté. Vous êtes d'abord dans une communauté, vous apprenez, et après, maintenant, vous créez votre propre communauté autour d'une niche. La niche, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est le domaine dans lequel vous voulez vous développer. C'est le domaine dans lequel vous êtes à l'aise quand vous parlez de ça. Par exemple, une de mes niches, c'est le marketing digital, parce que je me sens à l'aise quand je parle de marketing digital. Je me sens à l'aise quand je parle de business en ligne. C'est comme ça. Donc, la cinquième chose, c'est le positionnement. Dans votre business, le positionnement est très, très important. Quand on dit positionnement, ça peut se voir dans plusieurs sens. Moi, je le donne dans un français simple. Avoir une, avoir une bonne position. Donc, prenez un exemple. Vous décidez par exemple de vous lancer dans la vente des téléphones par exemple. Votre positionnement sera quoi? Si vous décidez d'ouvrir, vous pouvez être en ligne. D'abord, il y a deux aspects. Soit vous êtes en ligne, soit vous êtes en physique. Vous décidez de créer une boîte ou encore vous utilisez les deux, en tout cas, canaux. Maintenant, le positionnement, c'est, admettons que vous voulez mettre en place votre activité, vous êtes allé confectionner votre boîte ou bien vous partez louer une maison pour pouvoir donc commencer à vendre votre téléphone. Où est-ce que vous allez louer la maison? Est-ce que vous allez aller louer votre maison dans un terrain de football? Je ne pense pas. Vous allez peut-être louer votre maison au bord d'un goudron où, en tout cas, il y a du monde qui passe, où il y a des gens susceptibles de venir demander le prix de votre téléphone. Ou encore dans un grand marché, et ainsi de suite. Donc, c'est ça le positionnement. En ligne aussi, c'est important. Nous, on parle de positionnement en ligne pour parler d'écosystème. Il y a des médias, des réseaux sociaux pour certaines activités et d'autres réseaux sociaux pour certaines activités. Quand vous vous lancez, par exemple, dans la création de contenu, le meilleur média social que je vais vous conseiller, d'ailleurs, c'est TikTok. Quand vous voulez vous lancer dans la création de contenu, si vous savez, vous pouvez faire des petites vidéos, je vais d'abord vous conseiller d'aller créer un compte TikTok et de faire vos petites vidéos. Maintenant, je vais d'abord vous dire, ok, créez d'abord une page Facebook. Vous avez un compte Facebook et une page Facebook. Parce que, pourquoi? La page Facebook prend du temps. La page Facebook rend votre activité virale. C'est ça qui rend. C'est à partir de là qu'on peut connaître votre sérieux. Mais il y a des vidéos qui passent sur TikTok qui ne passent pas sur Facebook. Parce que je dis ça parce que facilement, vous pouvez créer des petites vidéos sur TikTok et ça va cartonner. Alors que sur Facebook, c'est pas sûr. Donc, c'est pourquoi le bon positionnement, ce sera, par exemple, de créer un compte TikTok et de commencer à faire des petites vidéos. Vous pouvez facilement avoir des vues, vous pouvez facilement avoir la notoriété. Donc, si vous allez par exemple sur YouTube, ce sera un échec garanti. Donc, c'est ça qu'on appelle le positionnement. Avant de vous positionnez par rapport à votre produit, vous positionnez par rapport à votre cible, les personnes que vous ciblez. Voilà. Donc, votre produit, votre cible est par rapport à votre écosystème. Là où vous voulez vous installer, l'entourage qu'il y a, en tout cas le lieu même de votre installation. Donc, vous devez avoir un bon positionnement, c'est très très important. Notez aussi que la gratuité a des limites. Ça, c'est la sixième chose qu'il faut savoir. Beaucoup de personnes aiment la gratuité. C'est bien, au départ, quand on débute, on peut aller d'abord dans la gratuité. Mais déjà, le fait que vous êtes dans ce programme montre que vous n'aimez pas la gratuité. Donc, retenez que ça ne... Quand beaucoup viennent payer une formation du coach, vous m'avez dit que le programme c'est 39 500. Est-ce que après avoir payé ça, je vais avoir d'autres investissements? Je sais déjà que c'est une personne qui ne peut pas réussir. Moi, je dis non. Je vais te dire simplement non, mon programme ça fait 39 500. Maintenant, si tu veux lancer ton business, si toi tu ne veux pas enlever l'argent pour te rendre professionnel, moi ça ne me regarde pas. En fait, je vais peut-être te prendre un coach et te dire voici ce que tu vas faire. Mais il y en a qui vont se décourager, qui vont s'énerver pour dire tu m'as dit que c'est 39 500, pourquoi tu me dis encore que je dois dépenser? Je vais vous dire, les amis, ce que vous avez dépensé là, c'est un point de départ. Vous avez un programme, c'est un point de départ. Réussir dans le programme, avoir des résultats, dépend de vous. Si vous n'investissez pas et que vous suivez tout ce programme jusqu'à la fin, vous n'avez rien d'autre à investir, vous n'aurez rien. Parce que d'abord, il faut le mettre en pratique. Il faut que vous ayez la connexion tous les jours.
faut que vous commencez à créer du contenu. Il faut que vous commencez à payer certains outils. Vous allez payer des abonnements. Donc, quand vous voulez vous lancer en ligne, oubliez que c'est gratuit, oubliez la gratuité. Mettez dans la peau de quelqu'un qui a déjà les moyens et qui sait ce qu'il cherche. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout de suite l'argent. Je prends un exemple. Vous voulez utiliser un logiciel pour, par exemple, créer votre communauté là-bas, ou bien en tout cas pour créer un formulaire qui va vous permettre de capturer les personnes qui viennent dans votre communauté. Au départ, vous pouvez avoir une version gratuite. Au fur et à mesure, vous savez que vous devez payer un abonnement et vous n'avez pas de choix. Vous devez déjà vous positionner par rapport à ça. Et donc, oubliez la gratuité si vous voulez aller loin. Si c'est la gratuité que vous aimez, ce n'est pas la peine de suivre parce que vous allez perdre votre temps sur le programme et après, vous n'aurez pas de résultats. La septième chose qu'il faut savoir, c'est avoir une page Facebook n'est pas synonyme d'être un entrepreneur. Beaucoup de personnes, le fait qu'on crée une page Facebook, c'est professionnel. Ouais, je suis un entrepreneur, je suis dans l'entrepreneurship. Moi, personnellement, pour le moment, je ne suis pas un entrepreneur. Je suis un businessman. Je fais mes affaires. Pour le moment, je ne peux pas me dire que je suis un entrepreneur. Genre, je ne suis pas un entrepreneur. Je fais juste du business. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'avoir 1 million de francs CFA par mois n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Il y a des entrepreneurs qui ne gagnent même pas 500 000 francs de bénéfices par mois. Alors qu'il y a des gens, rien que leur travail, gagnent 1 million de francs CFA par mois. Donc, vous êtes mieux qu'un entrepreneur qui ne gagne pas 500 000 francs par mois. Vous allez me dire la liberté. Quelle liberté? Est-ce que l'entrepreneur est libre? C'est un mensonge. Ça me fait rire quand les gens disent que je vais être libre en entrepreneur. Moi aussi, j'ai cru à ça. Mais il n'y a même pas de liberté, les amis. La liberté, c'est toujours à la fin. Je vous assure. Tout ce qu'on vous dit, c'est une façon. Ce sont des idéaux. Ce qu'on a mis dans votre tête et que vous y croyez. Il y a longtemps, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas du tout à la liberté. Il n'y a pas de liberté, les amis. Ce sont tout simplement des concepts. La liberté se trouve à la fin de votre vie, quand vous aurez accompli votre rêve. Sinon, quand vous dites, je vais atteindre la liberté financière, je demande à quelqu'un quel est ton plus grand but dans la vie et me dit, coach, je vais atteindre la liberté financière. Mon ami, la liberté financière, on ne commence pas par ça. Il y a 8 niveaux d'évolution financière dans la vie d'une personne et la liberté est à la fin. Je dis ça aux gens. Mais quand tu vas parler, les gens vont dire, non, mais ça c'est quoi? Ok, d'accord. Il faut rester là. Parce que l'objectif, ce n'est pas ça, mais c'est pour vous dire, l'entrepreneuriat, c'est plus que ça. L'entrepreneuriat, c'est être visionnaire. L'entrepreneuriat, c'est avoir la volonté de servir les autres. L'entrepreneuriat, c'est avoir un service à rendre. L'entrepreneur, même si tu es un salarié, que tu sois capable d'innover de là où tu es. C'est ça l'entrepreneuriat. Mais beaucoup de gens se disent, même ceux qui se rendent vraiment dans l'entrepreneuriat classique, ils sont vraiment des entrepreneurs. Je crée une page professionnelle, je mets le nom de mon entreprise, je suis un entrepreneur. Mes amis, détrompez-vous, vous n'êtes pas des entrepreneurs. C'est la première fois que je suis une vidéo, une formation en marketing digital. Et automatiquement, après avoir créé, peut-être que même que j'ai créé ton page, c'est professionnel, je t'ai donné, je te dis que tu es un entrepreneur. Tu n'es pas un entrepreneur, mon ami, détrompe-toi. Tu viens te lancer, tu vas avoir des revenus. Donc c'est tout. Mets-toi d'abord dans cette peau. Et quand tu vas commencer à avoir des revenus, tu peux maintenant décider de créer une entreprise en bonne et due forme. Donc vous devez comprendre ça. La huitième chose qu'il faut savoir, c'est de connaître les types de compétences essentielles et les métiers. Il y a des compétences transversales et des compétences métiers. C'est important que vous devez comprendre. Vous devez faire la part des choses entre ces types de compétences. Parce que beaucoup de personnes se disent, oui, j'ai des compétences, j'ai des compétences, j'ai des compétences. Faites attention. Compétence n'est pas égal à compétence. Mais chaque compétence est utile, chaque compétence a un but. Les compétences transversales, par exemple, tout ce que vous êtes en train d'apprendre, la plupart des gens, ce sont des compétences transversales. Les compétences métiers, c'est par exemple, je me forme en graphisme pour avoir une certification, je me forme en community management. Ce sont des compétences métiers. Chaque compétence transversale peut être transformée en compétence métier. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Voilà. Donc, vous devez comprendre, savoir, avant de vous lancer en ligne, quels sont les types de compétences et qui sont essentielles à ma réussite. La neuvième chose, c'est former sur les compétences essentielles à son business. Si vous décidez de vous lancer en ligne, il y a plusieurs options. Il y en a qui décident de former en métier. Il y en a qui forment en graphisme, en infographie, en montage vidéo. Donc, vous devez forcément vous spécialiser. Vous devez orienter votre recherche, vos acquisitions, votre perfectionnement dans ce sens. Moi, je fais du marketing digital et du business. Je ne vais pas chercher à devenir un excellent en graphisme. Non, je n'en ai pas besoin. Même si j'ai une certification en graphisme, c'est pour monter mes petites images
Quand je n'ai pas mon graphisme à côté, mon graphiste à côté, c'est tout. Voilà. Ou par moment, tu n'as pas assez d'argent, il faut que tu fasses certaines choses toi-même. Voilà. Donc, tu ne peux pas être excellent en tant que personne. Mais quand on parle de business en ligne, quand je mentionne, je te dis, voici les types de business, voici le business à forte potentialité, voici tel business que je te conseille, il n'y a rien à faire. Je maîtrise. Et donc, parce que j'essaie toujours de me former allant dans ce sens. Voilà, donc c'est ce que vous devez comprendre. Deuxième chose, c'est de connaître même les différents types de business, les différents modèles de business qu'il y a en ligne. Il y en a suffisamment. Hein. J'ai écrit un livre, 27 façons de gagner de l'argent en ligne. Il y a au moins 27 façons de gagner de l'argent en ligne dedans. Donc 27 types de business que vous pouvez lancer. Tout dépend. Il y a des business métiers et il y a des business, en tout cas, type business pur. Donc, vous allez avoir l'occasion d'avoir ces livres-là. La 11e chose, c'est de connaître les outils et les stratégies en marketing digital. Quand on parle de marketing digital, c'est outils, les stratégies et techniques. Les techniques, vous en aurez, les outils, vous en aurez, les stratégies, vous en aurez. Donc, il faut connaître ça. Vous voulez vous lancer, pourquoi il est important de suivre une formation vraie en marketing digital. Il y a beaucoup de formations qui parlent de marketing digital, mais ce ne sont pas véritablement des formations en marketing digital. Mais si vous ne faites pas la part des choses, vous allez vous dire que vous êtes en train de faire une formation en marketing digital et au finish, ça ne vous aide pas. Parce que vous ne comprenez même pas l'essence du marketing digital. Marketing digital, ce n'est pas business. C'est juste, on vous apprend les stratégies, on vous apprend les outils et on vous apprend les techniques. Mais ici, ce n'est pas seulement une formation en marketing digital. C'est une formation pour devenir un maître du digital. Un maître du digital, donc on allie compétences, business et stratégie, outils et techniques. C'est comme ça. Pour terminer avec cette partie, ce que vous devez savoir avant de vous lancer, c'est vous devez développer ces 5 attitudes. La consistance, la constance, le sérieux, la conviction et le focus. Vous devez être constant. Quand vous commencez, vous devez continuer pendant une année à faire ce que vous avez commencé aujourd'hui. Il n'y a pas de débat là-dedans. Ensuite, la consistance, c'est que vous faites aujourd'hui. Quand vous commencez aujourd'hui le 1er janvier, admettons que nous sommes le 1er janvier, quand vous commencez le 1er janvier, c'est jusqu'au 31 décembre que vous devez faire des choses de qualité. Ensuite, si vous commencez le 1er janvier, vous devez être sérieux jusqu'au 31 décembre. Si vous commencez le 1er janvier, vous devez avoir foi en ce que vous faites jusqu'au 31 décembre pour dire que non, ça ne marche pas. Si vous commencez le 1er janvier, vous devez être concentré et focus sur ça jusqu'au 31 décembre pour dire que ça ne marche pas. Voici les 5 attitudes qui manquent aux gens.